Faisons de nouveau un bond dans le temps. Nous sommes en 2022, l'année dernière. Je suis mal, je suis débordée par tout ce qui m'arrive. Il ne faut pas confondre persévérance, que j'ai cité plus tôt, et acharnement. Parce que en 2022, l'année passée, mes projets et mes finances se sont effondrés. Je suis épuisée. Alors, je dois me résoudre à la liquidation judiciaire de ma société. Et c'est loin d'être une décision facile. Ça a un goût amer, de renoncement, d'échec, de deuil. Peut-être certains d'entre vous pensent que je dramatise. Pourtant, je vous assure que c'est une étape charnière, éprouvante, dans la vie d'un entrepreneur qui y est confronté et qui doit la traverser. Alors malgré tout, je suis une personne extrêmement chanceuse parce que je retrouve rapidement un emploi salarié qui m'apporte un peu de stabilité. Le titre de mon discours est 60 000. 60 000 rebonds en fait. Savez-vous à quoi correspond ce chiffre? Oui, une association. Ah, alors j'allais tenter des pistes si personne ne connaissait, mais c'est très bien. Effectivement, c'est le nom d'une association. Donc ça n'est ni le nombre de projets que j'ai abandonnés, ni le montant de mes dettes, Dieu merci, mais c'est effectivement le nom d'une association qui accompagne les entrepreneurs en post-liquidation judiciaire, et ça a été pour moi une bouée de sauvetage. Je vous le disais, je suis très chanceuse. L'année dernière, quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai entendu parler de 60 000 rebonds, qui m'a énormément aidée justement à traverser cette transition professionnelle avec plus de sérénité, et aussi à accueillir toutes les opportunités. Parce que oui, c'est vrai, j'ai retrouvé un emploi salarié, mais franchement, retourner au salariat, ce n'était pas un pari gagné d'avance. Le premier emploi que j'ai repris, tout de suite après la liquidation judiciaire, j'y allais à reculons, c'était vraiment à contre-cœur. Et puis cet emploi ne m'a pas convaincue. Pour moi, c'était une solution temporaire, alimentaire. En parallèle, j'ai eu la chance de bénéficier d'une prestation qui m'a permis de définir un nouveau projet professionnel. Et là, la piste s'est dégagée de devenir conseillère emploi à Pôle emploi. C'est le métier que j'exerce aujourd'hui et dans lequel je suis épanouie. C'est un métier qui donne du sens à mon parcours, à toutes mes expériences précédentes, et je peux transmettre aux personnes que j'accompagne une partie du fruit de ces expériences pour les aider à aller plus loin, à aller plus vite peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une façon de contribuer. Revenons à la DGE, Direction Générale des Entreprises, qui souligne que l'entrepreneuriat est aussi une réalité en proie aux effets de mode. Et ce constat est corroboré par les chiffres de l'INSEE qui révèlent qu'en 2022, il y a eu 1 071 900 créations d'entreprises, soit 2% de plus qu'en 2021, année record en termes de croissance de chiffre d'entreprise, puisqu'il y avait eu 17% de plus de créations que l'année précédente. En regard de ces statistiques, toutefois, la Banque de France publie d'autres chiffres. 47 231. 47 231 défaillances d'entreprises entre juin 2022 et mai 2023, soit plus 45% qu'un an plus tôt. Alors, 47 231, c'est en deçà des 60 000. Le nom de l'association, 60 000 rebonds, vient du fait que 60 000, c'est le nombre de défaillances d'entreprises moyennes annuelles avant la Covid-19. Et 47 231 en 2022-2023, c'est en partie lié aux subventions accordées, mises en place par l'État, justement dans le cadre de la pandémie. Donc on reste en dessous des 60 000 pour le moment, mais néanmoins, 47 231, c'est plus 45% par rapport à un an plus tôt. Donc on est sur une pente beaucoup plus accentuée que celle de la croissance du chiffre de création d'entreprise. Alors, peut-être que vous trouvez ça déprimant comme sujet, j'avoue. Ceci dit, c'est important de le savoir, je trouve,
Et ça me permet de voir une réalité plus globale en fait. Ça fait partie de la réalité entrepreneuriale et ça permet d'avoir une vision globale. En même temps, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie pourtant de vous encourager à entreprendre parce que j'ai envie de partager avec vous 3 secrets que je tire du rebond. Le premier, c'est d'être bien entouré. C'est capital lors de la création d'entreprise, on en entend parler, être bien accompagné pour bien créer, pour donner les conditions de la réussite à son entreprise. Mais c'est encore plus important après, lorsqu'il y a liquidation judiciaire. Et là, vous l'avez compris, il y a 60 000 rebonds. Le deuxième secret du rebond, c'est d'être aussi, de rester ouvert aux opportunités. Ce qui m'a permis, moi, de me reconvertir dans un nouveau métier qui a du sens. Et là aussi, 60 000 rebonds aident à ça, parce qu'en discutant avec d'autres qui ont déjà traversé ces étapes-là, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus ouvert. Et le troisième secret du rebond, je ne vous ferai pas encore un coup avec la balle, parce que je sens que je ne vais pas y arriver. Le troisième secret du rebond, c'est de garder un esprit apprenant. Savoir faire preuve d'humilité, reconnaître les erreurs qui ont été commises, et puis en tirer les leçons, pour pouvoir, peut-être plus tard, de mener de nouveaux projets. En tout cas, c'est mon cas. J'ai très envie de recréer une entreprise. J'ai un projet pour du long terme. Et je sais d'ores et déjà que les erreurs que j'ai commises me permettront de faire autrement la prochaine fois. Pour découvrir l'asso, il faut aller sur leur site ou Alors, est-ce qu'il y a des événements pour découvrir un peu ce qu'ils font? L'association intervient dans de nombreuses structures, notamment où se retrouvent les entrepreneurs, pour pouvoir informer que, en plus, 60 000 rebonds fait partie d'un portail du rebond aussi, donc il y a d'autres associations qui peuvent intervenir avant la liquidation judiciaire aussi. Dès que l'entrepreneur est en difficulté, il y a des structures qui peuvent être là pour lui éviter la liquidation et où, si liquidation il y a, trouver 60 000 rebonds. Donc, ils interviennent dans des conférences, dans des événements, etc. Il y a plein d'informations sur le site internet qui est également très bien fait. Quelques informations à propos de 60 000 rebonds. Donc, c'est une association, je reprends mes notes là pour le coup parce que je ne connais pas tout de tête, mais 660 entrepreneurs accompagnés en 2020 quand même. Sur les entrepreneurs accompagnés, il y en a 94% qui rebondissent. C'est une association reconnue d'intérêt général à caractère social depuis le 30 juin 2016. Et le fondateur est M. Philippe Rambaud, qui lui-même avait été confronté au traumatisme de la liquidation judiciaire. Il avait constaté l'isolement dans lequel on se retrouve, un isolement à la fois psychologique, souvent on a honte, on n'ose pas en parler, un isolement financier avec les dettes à éponger malheureusement parfois, la plupart du temps d'ailleurs, un traumatisme professionnel aussi, parce qu'une remise en question de ses compétences, de son projet, etc. Donc pour sortir de cet isolement, c'est parfois difficile d'en parler à l'entourage qui ne comprend pas forcément ce qu'on traverse, ce dont on parle. Donc se retrouver entre entrepreneurs qui sont passés par là, qui ont rebondi et qui donnent de l'espoir dans la suite, c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question, et comment on pourrait les aider? Est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des besoins de la part de l'asso? Alors, des bénévoles, l'association est principalement animée par des bénévoles. Les bénévoles, donc il y a des coachs bénévoles, il y a des parrains bénévoles. Donc au fond de la salle, il y a Hélène qui est coach pour 60 000 rebonds. Georges, lui, est parrain. Les parrains sont des entrepreneurs pour la plupart qui sont passés ou pas par la liquidation judiciaire et qui sont là pour apporter un soutien aux entrepreneurs en rebond. Et puis, il y a également des experts bénévoles, des avocats, des experts comptables, voilà, qui peuvent aider à apporter du conseil par rapport à la situation.